Bonjour à tous, TD4 sur les chaînes de cotes, c'est le dernier de ma série. Alors, petit dessin tout simple, une vis ici qui va servir d'axe de rotation pour une poignée repère 2 ici, qui va tourner autour du corps de la vis. Ma vis est épaulée, elle vient en appui sur un fond de la bâche ici. Bout de la vis ici, il faut bien reconnaître les filetages taraudage, très fort extérieur, très fin intérieur. Et là, le fond du trou taraudé. Donc là, on veut être sûr que le bout de la vis ne vienne pas buter ici. Ce qu'on veut, c'est que l'épaulement soit bien en appui ici. Si le bout de la vis venait en buter ici, là, je serais peut-être pas au bout. Donc, repérage, déjà colorié. Une fois colorié, ça saute aux yeux, ce mécanisme. Donc repérage des surfaces. Alors, on a bien le fond du trou taraudé dans la pièce 3. C'est là qu'il fallait bien s'y connaître un petit peu en filetage taraudage. La représentation. Le bout de la vis 1. On a 1, 2, 1, 3 ici. Ma vis épaulée ici qui vient en appui au fond du lamage. Et on a un 2. Alors de 1, je pourrais aller jusqu'ici à 1. Sauf que je serai bloqué avec ma pièce 2. Donc cette surface-là, elle n'intervient pas dans le jeu ici au bout. De 1, je vais à 1. Et de 3, je vais fermer ma chaîne de cote. C'est tout bon. Alors les équations, tiens tout de suite, pourquoi pas. B3 est dans le même sens que B. B positif maxi, B3 positif maxi. B positif mini, B3 positif mini. B1 est dans l'autre sens, faut tout changer. Et le signe, et l'indice. Ça devient du négatif mini, négatif maxi. Ça doit être du gâteau maintenant. J'applique la même chose pour repérer les surfaces de contact. Alors on a un 3 ici, et un 2 ici. Et là la pièce 2 et la pièce 3. Alors de 2 à 2, il n'y a pas le choix. De 1 à 1, il n'y a pas le choix non plus. On va celle-là. On n'a pas le choix du tout. De 2 à 2. De 1 à 1, je repars dans l'autre sens. Et de 3 à 3, je peux fermer ma chaîne de cote. Je suis parti du début des vecteurs. Je suis bien revenu au bout. Équation, 1 est dans le même sens. Il est pareil, positif maxi, positif maxi. A2 et A3 sont dans l'autre sens. On change le signe et l'indice. J'applique la même chose pour A mini. Allez, on va reporter les cotes obtenus sur les dessins de définition. Donc dessin d'ensemble, c'est tout le mécanisme. Dessin de définition et pièces toutes seules. Cotation fonctionnelle, ça sert à coter les pièces pour les fabriquer derrière. Donc on va repérer les cotes importantes. On va avoir 1 ici, le vecteur 1 ici. La pièce est dessinée dans l'autre sens, mais c'est pas gênant du tout. C'est bien la distance ici de la partie cylindrique de ma pièce qui est pas filetée là. B1, c'est la longueur ici, sous l'épaulement de ma vis jusqu'au bout de la vis. B1. Attention, maintenant ce sont des cotes. Les flèches seront des deux côtés. Ce ne sont plus des vecteurs. Sur la pièce 2, on a A2, il est là. Donc la distance d'ici à ici, c'est bien une cote de 2. Et sur la pièce 3, je vais avoir deux cotes. La profondeur de la mage ici, c'est A3. Et la profondeur du trou taraudé ici, c'est B3. Je vais reporter les cotes. On va peut-être faire une petite application numérique maintenant. On va calculer le jeu A. Donc les équations, on les a déjà écrites. A3, on a sa valeur ici. A3 maxi, ça sera 5,08. A3 mini, 5. A2, il va falloir regarder le tableau des ajustements avec le petit H7. On trouvera A2 maxi mini. Et 1. Maxi, c'est 25,229. Mini, c'est 25,108. Alors, là, pas de problème, on a la cote maxi mini. Celui-là, dans le bouquin, on va trouver donc 20 petit H7, colonne 18 à 30, petit H7, on trouve 0 moins 21. Par contre, attention, ça c'est des microns. On les transforme en millimètres pour pouvoir avoir les cotes maxi mini. Donc A2 max, c'est 20 plus 0, ça reste 20. A2 mini, c'est 20 moins 0,021. Ça me donne 19,979. Et 1 maxi, 1 mini, bon là ça va. Application numérique, et ces valeurs qu'on vient de trouver ici, on les remplace par ici. 1 max, 25,229, moins A2 mini, moins 19,979, moins A3 mini, moins 5. Donc au max, le jeu A fera 0,25. J'applique la même chose pour A mini. Je reprends cette équation-là, je reprends les valeurs ici. Et ma foi, ça se fait tout seul. Au minimum, on aura 0,028 mm.
Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.